Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FSX. Donc c'est parti, donc c'est la deuxième fois que je la recommence. Celle-ci, donc j'ai eu un bug, le simu a planté au bout d'une heure. On était quasiment à l'arrivée, hein, on avait presque fini le vol, c'était bien parti. Donc ça m'embête. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça très très rapidement, on va mettre en route. Parce que je vais pas passer non plus ma vie sur le simu aussi. Tac, ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui en fait on fait cette vidéo qui fait suite donc à celle d'hier que je pense que vous avez peut-être pas vu à mon avis sur la préparation d'un vol entre Lyon-Saint-Exupéry et Bordeaux Mérignac. Donc on va ouvrir les cargos. Hop, on va se mettre en lien les IRS. J'ai perdu mon son. C'est super. Voilà, c'est bon. On a mis Naven logo. On se met les petites IRS ici. Je suis un peu con. J'ai même pas mis. On va se mettre sur off. Unbat. 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 Je m'étais même pas mis en. Sur l'external power. Du coup, on consommait comme des cons. C'est pas grave. Ce n'est point grave. On va tout de suite mettre le load fuel. Ce qu'on va faire aussi également, pour plus de réalisme, on se met la petite porte là. Enfin, la petite passerelle. C'est un peu plus sexy quand même comme ça. N'est-ce pas? Alors, les packs. Je vous invite à prendre l'OFP que je vais vous mettre en lien aussi dans la description qui permettra de suivre le vol. Pax, on en a 129. Donc dans le petit dossier, vous avez aussi également les cartes aux instruments entre Syntex et Bordeaux. J'ai pas mis celle de Toulouse parce qu'on n'ira pas. Hop, cargo 1 tonne 4, ce qu'on avait vu. Et la fuel, on avait mis... fuel, on a mis 5 tonnes, si je dis pas de bêtises. 5 tonnes 327, on va mettre 5.4. On va arrondir, je préfère les comptes ronds. On peut le cargo et le fuel. Ensuite, j'ai un appel. Hop, voilà. Bougez pas. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Voilà. Là ici, hop, page init, align IRS. Je vais essayer d'être aussi détaillé que dans le premier jet de cette vidéo, puisque c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Mais là, on va dire que j'ai pas envie de perdre le temps au sol, malheureusement. Mais je vais essayer de vous le faire bien quand même. Hein. Le but, c'est que ce soit qualitatif, puisque cette vidéo est pour vous. Tac, tac, tac. Donc, from L, F, L, L, donc le site syntaxe, L, F, L, non, BD. Et si vous vous rappelez, on avait mis une alternate à Toulouse, donc LFBO. LFBO et AFR 355. C'était ça, non? Cost index 280. Le cruise, on va mettre le 280 dans un premier temps et on montera 290 après. Ça c'est bon. Le bloc fuel, on a dit 5.4. Donc lui forcément dans cette page là en fait, vous lui rentrez ce que vous mettez comme fuel au bloc et il calcule tout ça. Donc regardez, 0,2 taxi. Donc ça c'est le carburant pour le taxi. Je sais pas si c'est ce qu'on avait
Non, on avait mis 150 pour le taxi, moi. Bon, après, bon. Je sais pas trop si on peut lui rentrer 150 comme ça. Trip time 1h09, 5 tonnes 2. Ouais, moi c'est plutôt de 1. Route réserve, alternate. 1 tonne. Non, alternate, c'est pas 1 tonne. Hein. On avait dit 1 tonne 4. Non, il me le calcule comme ça, il s'en fout. Je pense qu'il le mettra à jour tout seul. Je peux pas le changer, moi. On va pas perdre de temps, on va aller direct en flight plan. Dans la section flight plan ici. Bon, voilà. LFLL. Donc, on va faire un départ en 17 droite. Mais bon, vu qu'ici, on n'a pas les cycléracs, ça va être une 18 droite. Via un seed, Belep 8 Sierra. Belep 8 Sierra. On n'a pas de transition, de toute façon, c'est tout bon. Tac. 2 LF. Non, pas là. C'est pas là du tout. Donc 2 Belep. On va sur Airways, parce qu'il faut bien continuer le vol en fait. On va prendre l'Airways UP 860 jusqu'au point Bebix, qui sera en fait le point où, si vous avez remarqué, on va monter au 2,90. Parce que je vous rappelle qu'on fait une croisière ascendante. Bebix. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. Enfin, c'est cette petite série de vidéos. Puisque c'est sympa de voir la préparation du vol avec le détail de l'OFP. Et de voir la partie pratique, donc comment on l'utilise sur FSX, quoi. UN 860. Vous avez parlé, voilà, UP, UN. Et voilà, on est toujours sur la même chose. Comment on va faire ça? Bon, il me la connaît pas en fait. Belep, 10. Bebix. J'aurais bien aimé avoir un point. Next waypoint, je sais ce que je vais faire. On va le faire sur LMG, on va faire le direct. Voilà, c'est pas très... C'était pas trop réglementaire, comme on dit. Après, je suis un peu bête de faire ça, pourquoi donc? Puisque dans tous les cas, en fait, de base, je serais passé par LMG puisque c'est notre star. Donc en fait, ça sert à rien ce que j'ai fait, c'était inutile. Merci Tristan de cette intervention. On a dit qu'on faisait une VOR 05. Moi j'ai prévu une VOR 05, on peut changer en vol hein, si jamais. Et on fait une approche avec LMG 9 kg, mais vu que là, bon bah on a que LMG 7 kg, c'est la plus proche. Alors, dans ce cas-là, il va bien falloir faire attention. On va prendre les VIA. Ça c'est pour les IAF. Puisque comme je vous invite à aller voir sur les cartes, on ira voir tout à l'heure sur les cartes, il y a plusieurs IAF disponibles pour cette approche. Donc de point de initial approach fix. Donc nous, ce qu'on a mis et choisi, donc je vous invite à prendre maintenant notre petite chart de LFBD. À la page, je vais vous donner le numéro de carte si vous voulez le suivre en même temps. Le numéro de carte, je vais vous le donner. Numéro de carte 13.1-1 et 13-1A. En fait, c'est parce qu'il y en a deux. Pourquoi il y en a deux? Parce que vous avez, ça se passe souvent comme ça sur les gros terrains. Pour une même approche, en fait, vous avez la carte finale, de la percée finale, où vous avez tout ce qui est détail de MDA et compagnie. Et vous avez la carte d'approche initiale, où vous avez tous les IF disponibles, les attentes, les trajectoires. Là, il y a un arc DME. Et ça se fait beaucoup sur les gros terrains, puisque le but, c'est d'avoir le plus de... En fait, pour pouvoir faire passer le plus d'avions, en fait, en soi. Donc nous, ça va être un head-par. Voilà, en IF. C'est le plus proche de notre... de l'arrivée de notre seed. On pourrait faire Vania aussi, hein. Vania se fait très bien. On va faire head-par. Donc là, head-par, on insère. Tchouk. Et qu'est-ce qui se passe là? On a notre plan. On enlève tout ce qui est flight plan discontinuity. On regarde si on n'en a pas une autre. Voilà, si on en a une autre. On insère. Tchouk.
On a tout. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ici, on a notre en bleu, notre trajectoire d'approche interrompue. Et pour plus de réalisme, bien sûr, on va se caler notre trajectoire ici. Voilà. Jusqu'à notre terrain de déroutement. Donc là, on fait le départ. Ici, par exemple, on va prendre la 0,5, toujours pareil. On fait une sortie via saut 4. On va mettre un bravo, on s'en fiche. On insert ici. Hop. Et part. Ok. Intercept. Saut. Ensuite. Et donc à saut, la 25. J'espère juste qu'elle existe. Oui, jusqu'à AGN. Après, dans tous les cas, normalement, je pense que vu que notre star ce sera une Agen. Bon voilà, après on verrait l'approche hein, dans tous les cas jusqu'à AGN. Où d'ailleurs je pense qu'il y a une attente. On serait bien. Donc là, on a fini tout ce qui est relatif au plan de vol brut en lui-même. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les perfs. On fera décollage flaps 1 ici. Température fictive 57 degrés. Si vous avez vu, on en avait parlé sur la dernière fois. Attendez, je vais boire mon petit coup de café. Ça fait du bien quand même. Sur la carte de syntaxe, je vous invite à prendre la carte 10-1 P8. Donc le paragraphe 3.4 sur les Noise Abatement Procedure. Il nous dit climb rate must allow according to operational specification of each aircraft to reach 4000 feet as quickly as possible. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, notre radicule de réduction, je pense, on va la mettre à 4000 pieds pour monter le plus rapidement à 4000 pieds. Et on va mettre la même chose ici. Moi, je vais mettre en attitude engine out acceleration 4500. Vu les conditions extérieures, en principe, ça devrait le faire. 57 degrés, ça c'est bon. Pas to shift, engine out, ça c'est bon. Voilà. Là, on est prêt à partir. On va vérifier que le boarding est fini. On a 129 passagers en bord Newton 4 et 5 tonnes 39. Ça c'est bon. On va démarrer la PU. Fermer les portes. Hop. Fermer les portes. Aircraft doors. Et on va regarder direct les ground services. Là, on peut checker que la PU monte bien. L'external power, on va la laisser le temps que la PU monte. Première altitude, on peut se mettre le FL100. Et la speed de 150 nœuds, de toute façon, sera en managé avec la THR. Vous voyez notre beau petit... Ah, ça veut dire que c'est bon. On peut checker que l'APU il est bien en marche. On va le faire comment? Électrique. APU. Donc là on est toujours sur l'external power. Si on la disconnecte, regardez, pouf, la bus elle se connecte. Parce qu'en fait ce qu'il faut se retenir, comme je l'avais dit, c'est que vous pouvez pas avoir l'APU gène et l'external power connectés en même temps. Donc sur la même bus, ça marche pas, malheureusement. Donc l'APU gène, là il est connecté, on vérifie bien. Est-ce qu'il nous fournit du bleed? Il nous fournit du bleed, regardez. On a bien APU bleed de connecté, nous fournit du bleed et ce sera hyper important pour le démarrage des moteurs. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le tour un peu complet de l'Airbus A320 où j'explique les systèmes. Là je vais partir du principe que vous savez un minimum. Je lag, je sais pas pourquoi je lag depuis tout à l'heure, je ne laguais pas. Mais bon, on va faire avec. Ce qu'on va faire, hop, maintenant qu'on a tout déconnecté, on va start le pushback. On va démarrer nos moteurs un par un. Et on commence par le 2. On vérifie quoi? On vérifie que le N2 monte bien, parce que l'air arrive là, je vous rappelle. Donc N2 monte en pourcentage. Ok. On va vérifier que le GT monte bien aussi, donc que la combustion se fait.
Et le N1, normalement, il devrait suivre à partir du moment où le GT commence à monter. Ce qui est le cas. Il devrait stabiliser à 19.5. La speed, on avait dit 250 nœuds. Je fais cette vidéo en parallèle d'une vidéo que je vous ferai. Je vous avais dit qu'après, je vous ferai une vidéo sur l'altimétrie. Ce qui va être le cas. Après la vidéo sur l'altimétrie, je compte la faire en seconde parce que j'ai une autre idée de vidéo qui me demandera bien moins de préparation, qui est une vidéo sur l'ATPL théorique, donc un retour d'expérience. Pourquoi il me met Nose Wheel Steering Disconnect? Oui, ça c'est normal. Qui est une vidéo sur l'ATPL théorique, puisque voilà, pour vous montrer comment ça se passe. Puisque c'est voilà, je peux pas parler de la formation de pilote de ligne encore vraiment en détail puisque je ne l'ai pas encore faite. Je peux vous parler du PPL, je peux parler du BIA parce que je l'ai fait, mais je peux vous parler aussi de l'ATPL théorique parce que je l'ai fait aussi. Je l'ai fini il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et donc je me dis c'est intéressant de faire une vidéo dessus parce que c'est quelque chose qui est c'est un théorique qui est très très dur, très dur. Enfin très dur. En lui-même, les informations sont pas compliquées à comprendre, mais la quantité à assimiler est énorme. Il faut savoir que je l'ai fait à distance aussi, et qu'à distance, vous n'avez pas de prof, logique. Donc ça peut des fois être un peu déstabilisant quand vous travaillez tout seul dans votre chambre un été pendant que tout le monde est en vacances, et se baigne, et que vous êtes comme un con à réviser avec votre clim. Mais dès que c'est fini, je peux vous dire qu'on se sent très très bien. On déconnecte ça. Puis ça permet de voir pas mal de choses très intéressantes sur les systèmes des avions notamment. De comprendre d'autres choses. Regardez, on reprend un Airbus A320 FSX après la TPL et on le voit différemment. Et vraiment en fait, c'est pas des bêtises. Et c'est ce que j'ai énormément apprécié. Parce qu'il y avait ma partie la plus intéressante pour moi, ça a été quand même la connaissance avion que j'ai beaucoup aimé. Et bien sûr la navigation. Navigation, il y avait des hauts et des bas, mais navigation générale, prépa vol et compagnie, ça c'est des super modules. Le droit aérien est un peu plus est sympa pour la partie IFR, puisque vous voyez beaucoup de notions d'IFR en droit aérien. Parce que dans la TPL théorique, vous avez également les connaissances IFR. Mais on va dire que sinon, le droit aérien, c'est assez spécial. Notamment quand vous le faites... comment dire le droit aérien, il y a certes, quand vous avez les pages de définition à lire, ça c'est assez ardos, surtout les notions de droit, parce que vous avez voilà, du droit quoi, dans le droit aérien. Donc je vous avoue que ça peut paraître un petit peu abstrait quoi. Mais bon, ça fait partie du challenge. Hein. La TPL théorique, c'est par là qu'il faut passer pour pouvoir ensuite accéder à la formation pratique qui est beaucoup plus intéressante. Ça c'est clair. Tout le monde rêve de faire de l'IFR. L'IFR, tout ce qui est CPL, le bimoteur aussi. Après, bon, ça aura sa difficulté aussi, il faut pas le négliger. C'est pas parce qu'on a la TPL théorique que tout est gagné. Il y a énormément de travail à fournir. Par la suite encore, l'aviation c'est constamment ça. Hein. C'est toujours du boulot à fournir. Vous ne savez jamais tout. Vous apprenez tout le temps. Et c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est ça que j'aime le plus dans ces études, dans ce métier. C'est jamais pareil en fait. Vous avez toujours des choses à apprendre. Vous allez toujours évoluer dans votre vie. Vous allez jamais rester au même stade. Et ça, c'est un des trucs qui me. J'allais dire qui m'excite, mais non, pas du tout. C'est un des trucs, ouais, si, en soi, qui est excellent, quoi. Qui fait triper. Et puis chaque vol n'est jamais pareil, la météo est différente, tout ce qui est relatif à la préparation du vol ou à l'optimisation de la trajectoire. Vous avez un peu plus de vent que prévu, vous allez monter plus haut, vous allez consommer moins. C'est cette recherche constante de quelle est la meilleure altitude, quelle est la meilleure optimisation pour le vol qui fait que c'est super intéressant comme job et c'est le feu, quoi. Et ainsi bien sûr la partie pilotage, mais en ligne on va dire que la partie pilotage représente 10% peut-être de l'activité, je pense, puisque majoritairement ça se fait au PA, d'après les retours que j'en ai. Hein. J'avance pas des propos comme ça selon une expérience personnelle puisque je n'ai pas d'expérience en ligne, comme vous devez le savoir si vous avez regardé ma chaîne. Mais voilà, j'ai quand même mais des fois j'interroge aussi des pilotes de ligne qui sont en activité et qui du coup m'aiguillent dessus. Qu'est-ce qu'il me met lui? Ouais, bon, la bleed, température, ça c'est normal. Hein, parce que nos moteurs sont au ralenti. Alors, test des commandes. Ok, non. Remets-toi s'il te plaît.
Voilà, full left. Neutral. Full right. Neutral, regardez les cams du bas. Full up. Neutral, full down. Neutral. On va faire le test du rudder, mais pour ça je vais déconnecter. Voilà. Rudder left. Rudder right. Neutral. Et on reconnecte le tiller. Alors ça, le tiller, c'est pour contrôler votre avion au sol en fait. Normalement, pour contrôler l'avion au sol, vous n'avez pas les palonniers sur un avion de ligne, mais vous pouvez bien sûr linker la commande. Alors je ne sais pas si ça se fait en vrai. Là ici, vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous pouvez déconnecter le tiller et utiliser un axe supplémentaire. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bah bravo. Ah, ça va être RP, ça je vous le dis tout de suite. On va passer à travers, direct. S'il te plaît, tourne. Ne me ridiculise pas. Tourne. Tourne. Regardez ça comme c'est RP. On aurait pu lui foncer dedans, mais non. Allez, on continue. Alors, on va faire la take-off checklist que vous voyez dans les cams ici. Je ne peux pas prendre ça. C'est dommage que je puisse pas zoomer. Donc, les autobreaks sur max. Les signs sont sur on. De toute façon, ça, il l'a déjà vu. Spoilers. Arm. Flaps. On a dit qu'on fera un décollage flaps 1. Et la take-off config. Et les tests. Et c'est pour ça que normalement, il me semble, dans les checklists avant décollage, ils vont vous dire ICAM memo, ce qui est ici, take-off, no blue, c'est-à-dire que vous n'avez aucune action encore. Donc en gros, le ICAM memo, c'est les actions nécessaires avant le décollage. En gros, c'est le mémo que vous avez là. On va continuer. On fera le décollage en manuel. La THR est bien sûr arme. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une limitation manuelle. Parce que tout à l'heure, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il ne l'a pas vraiment... Ouais, il s'en est tamponné un peu de ce que je lui disais. Donc, je vais lui laisser 250 nœuds en speed limit en manuel. Et ensuite, au FL100, moi, j'activerai le... À moins que le contrôle, gracieusement, nous dise de monter, quoi, en vitesse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc vous aurez en parallèle, comme je disais, la vidéo donc d'abord sur la TPL théorique, puis une vidéo sur l'altimétrie. Donc on verra tout ce qui est altimétrie. On fera une vidéo également sur l'espace aérien. Ok, l'espace aérien. Et ensuite, enfin l'espace aérien et conditions VMC IMC, ce sera dans la même vidéo. Ça permet de voir, de partir comme ça. Parce que pourquoi l'altimétrie en premier? Parce qu'au moins on pourra parler de ce qui est niveau de vol et surtout d'où ça vient, toutes les références, les calages. Et ce sera plus facile à comprendre pour les conditions VMC que si je commence par l'inverse. Donc ça, ce sera nos premiers trucs. Et peut-être des vidéos ensuite sur la mécanique du vol basique, niveau PPL. Remarquez, c'est pas plus mal que je recommence cette vidéo parce que tout à l'heure, en fait, j'ai voulu me mettre en transposition pour aller direct au taxi, à la fin du taxiway. Et il faut croire que c'était un peu... Enfin, c'était un petit peu chiant puisqu'en fait, quand j'ai enlevé la transposition, l'avion était à 80 nœuds, quoi. Ça arrive souvent avec FSX. Et donc, c'est plutôt pas mal d'avoir de recommencer cette petite vidéo. Retac, voilà. Le vol ira assez vite en lui-même. Hein. De toute façon, j'avancerai un petit peu, histoire que ça dure pas trop longtemps, surtout pour la phase en route. Et comme il est beau notre petit 318. Comme je vous disais, on est quand même assez proche de la masse max hein, dans notre configuration actuelle. Si vous regardez bien notre fiche. Je sais pas si on voit la take-off weight ici. Ah, il me semble que je vais pas...
Merde. Ouais, non, not allowed, ça je sais pourquoi. C'est con. Ah si, voilà. Zero fuel weight, ok. Ah, on a quand même une grosse zero fuel weight, hein. Bon, on avait vu de toute façon qu'on avait une zero fuel weight de 51 tonnes là, regardez. Et puis on a 5 tonnes 2. Et on avait donc une masse, une take-off weight de 57 tonnes 5 normalement. Et 59 tonnes 6 en maximum take-off weight. Donc je vous avoue qu'on n'a pas tant d'écart avec la masse max au décollage. Sur un 318, je pense que c'est plutôt normal, vu la taille. C'est un avion qui, je trouve, est lourd par rapport à la capacité de passagers qu'il peut embarquer. Comparé à peut-être un Embraer 190 qui va être plus petit, plus léger et embarquer un nombre de passagers qui est assez similaire. Alors ça par contre je suis pas sûr. Mais on va dire qu'au moins on est bien dans du vol régional là. Parce que c'est vrai qu'il y a un sacré gap je trouve de perf entre le 320 et le 318 hein. Enfin je le trouve je trouve ça quand même je crois même que la masse max du 320 c'est pas loin de 70 tonnes. Donc il y a 10 tonnes d'écart il me semble. Puis le 320 est bien plus long, puis le 321 faut laisser tomber hein. Mais le 318 est tout petit. Allez, on y arrive bientôt. Bientôt la délivrance et le décollage. On va direct se mettre les landing lights, même si ce n'est pas très réglementaire de les mettre ici. Mais je suis en simu, je fais ce que je veux. Au niveau de la météo, j'en ai pas parlé. J'avais essayé de me mettre en conditions réelles. Mais FSX ne veut pas. J'ai la Steam Edition, faut savoir, et je ne comprends pas pourquoi il met un message d'erreur comme quoi je ne suis pas connecté à Internet. Donc si certains d'entre vous ont eu l'erreur et connaissent, je veux bien. Je veux bien. Donc voilà. Petit plan sympa. Quand même une belle machine. Allez, on va se concentrer. On va partir, enfin. J'en peux plus d'être au sol. Donc premier niveau de croisière. Donc là ce qu'on va faire, on va déjà monter 10 000 pieds avec une montée ensuite. Premier niveau donc 10 000 pieds. Deuxième niveau 280. Et au 280 en jusqu'à Bipax. Et à Bipax on fera le 290 jusqu'au top of descent. Pour ensuite tranquillement descendre vers notre IAF. Et shooter l'approche VOR. Je vous parlerai de l'approche VOR quand on sera en croisière un petit peu. Puisque j'avais 2-3 trucs à vous dire que j'ai dit dans l'autre vidéo. Bon voilà, là on nous dit la tour de contrôle elle nous autorise, machin, autorisé à aligner décollage en 17 droite normalement, mais là ça va être les 18. Voilà, approaching 18 right pour éviter de se... Donc juste pas de trafic en finale quand même, on vérifie. Même si le contrôle il nous... Allez on continue, on continue, on continue.
On va essayer de se faire un bel alignement quand même. On runway 18 right. Oui, bon, un alignement. Merde. Il y a pire comme alignement. Touk. On se met le chronos. Allez. 40% ça monte. Et flex MCT. Manflex 57 SRS. On n'a pas de mode runway. Auto Trust Blue. Un Trust 7. 100. On remet le manchot neutre. V1. Rotate. Vito. On a reach la Vito déjà depuis tout à l'heure. Positive climb, gear up. Donc 4000 pieds pour la réduction. Puisque le but est de monter le plus haut possible. Enfin le plus haut possible, le plus vite possible à 4000 pieds. Et de rester le moins longtemps possible à la MCT. On va réduire un peu parce que je sens que la perf là elle va pas aimer. Vu qu'on est quand même assez lourd. On a du monde. Je vais mettre supérieur au FD histoire de le voir. On va rester en manuel pour le virage. On va faire le virage à la mano puis voilà quoi. Et à 4000 pieds on pourra faire... on va pouvoir baisser le nez de l'avion, à peu près à 8 degrés 5, quelque chose comme ça, et effectuer notre accélération. Regardez, là, ensuite le FD va descendre. Voilà, regardez. Et on a le thrust. Attendez, j'arrive pas à le mettre sur climb. Voilà, et on le met sur climb. Hop. Donc sur climb, on baisse le pitch, on réduit la puissance. Et donc du coup, on peut bientôt, donc sur le S, on rentrera nos traînées. Donc nos flaps quoi. Et on rentre les flaps à 180, sa grille de speed il va monter. Il va se caler à la limite que je lui ai donnée, donc 250 nœuds. Et je resterai sur cette limite. Hop, c'est parti. On le met. Je rappelle, le FD, donc les barres vertes de tendance, n'indique pas, c'est pas parce que vous êtes sur le FD, c'est-à-dire comme ceci à peu près, que vous êtes sur l'axe, c'est-à-dire que vous êtes sur la trajectoire verte. Ça, ce ne sont que des indications d'amplitude et de sens à donner à vos commandes afin de rejoindre la trajectoire voulue. Mais n'indique pas la trajectoire voulue en elle-même. C'est bien à distinguer ça. C'est vraiment des barres de tendance quoi. Voilà, moi je vais me mettre comme ça. Et une fois que c'est fini, notre virage, je vais lui mettre le PA. Voilà. Et hop. On peut mettre même, on nous a dit, voilà, le 280. Et on va se mettre bientôt en manager quand on passera le FL100. Mode activé, thrust, climb. Climb, voilà, on est en mode climb. Le mode alt il est armé, c'est-à-dire qu'au moment où on arrivera vers le 280, il se mettra en mode alt. Il va se mettre à alt en vert entouré d'un carré blanc pour montrer qu'il est en interception. Et ensuite il se mettra en cruise. Et la nav pour le mode horizontal qui est nav. On peut d'ores et déjà se changer l'échelle. Ici la flèche bleue pour notre top of climb. Donc voilà, l'altitude à laquelle on... Enfin le moment de la nav où on sera assez haut quoi. On va se mettre en contrainte. Ici pour CSTR en fait c'est contraintes. C'est les contraintes d'altitude sur votre plan de vol en fait. 10 000 pieds, on se met en mana. Et on peut couper les lights. Voilà lui donc. Hop. Là pourquoi il baisse le nez à votre avis? Parce qu'avant on était en montée à 250 nœuds. Et là on va être en montée à 300 nœuds. Je vous rappelle que le profil de montée c'est 300... Je vais vous le retrouver. Notre profil de montée il me semble. Ça doit être 300... 250, 300 et Mach.74, un truc comme ça. Je l'ai pas ici, je le trouve plus. C'est pas grave.
Et nous voilà tranquillement en montée vers notre altitude de croisière, qui est le 280. Mado, Bélep, donc ça c'est notre trajectoire. Allez, si vous voulez avoir en grand. On voit déjà à Bordeaux. À Bébix, comme on l'a dit, Bébix c'est là où on prend le 290. Et tac tac tac. 240 nautiques à peu près qui nous séparent de notre destination. Ce sera pas très loin. Tis, qu'est-ce que c'est Tis, c'est un VOR à... C'est un VOR, comment dire? C'est un VOR qui est à Clermont. Et à Bélep, en fait, ce sera la fin de notre phase de... Donc notre phase de départ. Et là, à partir de Bélep, on sera dans notre phase en route. Ce que j'ai encore oublié, c'est le Ticas. Hop. Alors, je vous invite à prendre une carte qui est celle de Bordeaux pour l'approche. Alors, il est encore tôt pour l'approche, hein. On est encore au départ. Mais il est intéressant de voir tout ça. Donc, les mêmes cartes, hein, la 10, la 13.1 et la 13.1A. Donc, nous, on va effectuer une approche VOR en Runway 5. Qui nous demandera donc météorologiquement parlant une MDA de 600 pieds et une RVR pour un avion de catégorie C de 2000 mètres. Donc les conditions requises seront là, hein, ça je le sais déjà vu la météo annoncée. Et donc du coup on effectuera cette approche VOR. Comment ça va se passer? On a deux choix. Une approche VOR, comme je vous l'expliquais, c'est une approche conventionnelle qui se vole normalement sans guidage vertical. C'est-à-dire qu'elle se passe avec un guidage horizontal. Donc à ce moment-là, nous on se mettra en mode LS pour pouvoir suivre ici l'écart d'axe, carrément même avec le mode VOR. Et lui, je pense plus que ce sera le mode VOR. Comment dire? Et ensuite, lui, il va nous calculer un... Normalement, en fait, ça, on n'est pas censé avoir de plan vertical de calculer. C'est-à-dire qu'on est censé céder de la carte pour l'approche. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si vous prenez la carte de droite, la 13-1A, vous aurez toutes les cartes dans la description. Comme ça, vous pourrez suivre en même temps. Distance 5.5 de BMC. On doit être à 2000 mètres. À 2000 pieds, pardon. Ça, c'est pour... je crois, il me semble que c'est le FAF, Final Approach Fix, donc la descente finale, la percée. On est à 2000 pieds et descendre sur un plan de 3.39 degrés. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre avion, on sera capable, pour la descente, vu que c'est sur l'Airbus, et même sur d'autres avions en ligne ici, vous avez track, heading et VS FPA. Ok? Ça veut dire qu'ici on est en mode heading VS. Ici on a un mode cap et vertical speed, donc taux de descente ou taux de montée, vitesse verticale, un vario quoi. Donc ça c'est par rapport à l'air, ici. Le vario est par rapport à l'air, c'est une trajectoire par rapport à l'air. Le heading c'est par rapport également, voilà, c'est un cap par rapport, on va dire, air. On va faire simple. Track, ça va être une trajectoire sol. La différence entre le heading et le cap, souvent c'est le vent en fait, c'est la dérive. Vous, en navigation, vous voulez pas suivre un cap, vous voulez suivre une route. Pour aller d'un point A au point B, vous suivez une route. Or, ici, on est en manager. Donc lui, en fait, il prendra un cap en fonction du vent pour suivre une route. Mais vous pouvez lui demander de suivre une route si vous ne prenez pas en compte le vent. En fait, par exemple, pour une attente, vous pouvez vous mettre directement en mode track, clac, 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 et vous calez votre truc qui compensera le vent tout seul. Grâce à son air data computer, en gros. Il a une centrale aérodynamique qui lui permet de connaître le vent. Et plein de paramètres, en fait. Et ici, vous aurez une Flight Path FPA. Ça, c'est-à-dire que vous pourrez piloter une pente sol. Donc, c'est-à-dire que là, ce qu'on lui demande, c'est qu'on pourra lui mettre 3.39 degrés, ce qui est requis. Et en fait, lui, il suivra pour 3.39 degrés. En fait, on a deux choix. Soit on le fait en manuel, comme ça, c'est-à-dire qu'on le fait suivre le VOR en lui mettant la route et le flight path, donc c'est-à-dire 3.39. Soit, normalement, pour un avion d'aviation générale, on prend le petit tableau de conversion que vous avez en dessous, là,
où il y a écrit Ground Speed KTS, Descent Angle et Map Advor. Vous avez 17 angle, voilà, on l'a, 3.39. Ground Speed de 120 nœuds, à peu près la nôtre. Il nous faudrait un angle de descente, enfin plutôt un vario, de 720 pieds par minute. Ok? Donc, normalement, en aviation générale, on se base sur, par exemple, 70 nœuds, 420 pieds minute. On se base sur notre vario. Ok? Sauf que lui, il a un FMS, Flight Monitoring System, qui connaît la position des différentes balises. Donc, du VOR-DME. Et donc, lui, il connaît tout ça. Comme je vous expliquais dans la vidéo sur les approches GNSS et compagnie, lui, vu que ce soit GNSS et compagnie, lui, il connaît les positions de toutes ces balises. Il connaît les positions du VOR, du DME, il connaît tout ça précisément avec des coordonnées. Et lui, il est capable de définir une trajectoire en 3D. En fait. Et c'est comme ça qu'on aura un guidage vertical sur le VOR, alors que normalement, on n'en a pas. Comme sur une approche GNSS où normalement on n'en a pas, une LNAV, mais on aura quand même un guidage vertical. À peu près le même en soi, on aura la même indication que par exemple une APV. C'est clair que bon voilà, l'APV sera plus précise au final, mais lui il nous donne quand même une sacrée indication. C'est ce que je voulais vous dire. Et donc nous ce qu'on fera c'est cette approche VOR avec l'IAF ETPAR, donc ça c'est la carte de gauche. On avait le choix entre l'IAF Vagna plutôt, et ETPAR, mais ETPAR est bien aussi. Ensuite, ce sera un suivi d'ArcDME. Puis au final, Vagna elle sera un peu plus direct, je pense. On va reach le 280, regardez ici. Comme je vous disais, il va passer en alt, speed. Là, hop, touc. Là, il monte un peu. Parce qu'il va passer, regardez, en mode maintien de Mach, il me semble. On a dû passer l'altitude de conjonction. Et là, 280, là il met le petit alt cruise. Il intercepte. Normalement il devrait enlever le carré blanc quand on y sera. Voilà, et speed, nav. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est augmenter un tout petit peu notre vitesse de simulation. On va pas rester ici longtemps parce que le but c'est quand même... ce sera pas la partie intéressante on va dire du vol. Hein. Voilà, TIS. Mach.75, hein, c'est ce qu'on avait. Mach.76, c'est un peu ce qu'on avait calculé, ce qu'on avait pris comme avec Bix, il faudra qu'on monte au 2,90, faudra pas oublier aussi. Hein. Oui, ah, ça c'est normal. Hein. C'est parce qu'on va. Vu que j'ai mis une fois 8. Là, le virage, on aura peut-être un écart latéral, hein, à mon avis. Ouais, regardez, on a eu 0,4 nautique droite d'écart. Ça, c'est normal parce qu'en fait, quand on se met en x8, lui, il... comment dire? Lui, il modifie pas ses indications de vitesse vraies, mais l'avion se comporte comme s'il allait très très vite. Donc, du coup, quand vous faites un virage, il va prendre un rayon de virage énorme quand vous êtes en x8 comme ça. C'est dommage que ce soit pas, genre, ils maintiennent pas le modèle de vol de la vitesse réelle pour le suivi comme ça et qu'ils soient obligés de faire ceci, donc c'est un peu dommage. On se remettra en normal après. Oui, tu te tais un peu. Ça c'est parce qu'on s'éloigne de l'altitude sélectée. Hein. Tchouk. Ensuite, on peut claquer le 2,90. Boum. Alors sur certains avions, vous avez un bouton à pousser qui s'appelle Level Change. Je pense notamment sur les vieux Airbus, à 310, à 300. Ou même sur Boeing, il me semble qu'il y a ce bouton Level Change. Donc qui est automatique ici en fait. Et là, il nous met bien sur le FMS New Cruise Altitude 29 000. Et regardez, voilà, Cruise Actual Mode Manage. Ok. Effective Fuel on Board. CI, donc Cost Index. On peut modifier. Hein.
Précelle, je pense qu'on peut caler une RTA, je pense, ça peut-être ici. Manage, regardez, 305.79. Il est censé se mettre .79. Distance 44 nautiques avant le top of descent. Donc à 12h13 UTC. Achat là, quand même, on a une contrainte du 190. Hein. On va regarder notre star quand même pour confirmer. Parce que j'ai un petit doute. Si on a une contrainte, ça sert à rien de monter comme on a fait. Effectivement, HLA, on a 180. Après, on a 39 nautiques pour descendre. Hein. Pour descendre. Pour descendre. Ouais, en fait, en soi, c'était pas utile ce que j'ai fait. Lui me calcule un top of descent, mais il prend pas en compte ma limite. En fait, HLA, ensuite 190. Le mieux, c'est qu'on descende de 170. Qu'on descende de 160 direct. Parce qu'ensuite, en fait... je suis un peu con. On va être part, alors que ça aurait été même plus intelligent pour moi de prendre l'IF. Mat part. Bon, maintenant qu'on y est, on va pas changer, parce que la dernière fois que j'ai changé ça, c'était dans le vol d'avant. Et je vous avoue que l'avion a craché quand j'ai fait la modification sur le FMS, donc j'ai pas envie de le refaire. On va faire comme ça, c'est pas optimisé, on aurait pu le faire à Vania si j'avais fait plus attention. Ça nous aurait évité de faire le tour en fait. Mais bon. Vania qui est un IAF et nous on ira à Etpar en fait. Et à Etpar en fait, ce qu'il nous faudra comme altitude, c'est pas d'un Etpar. Max FL 120. À Etpar. Ok. À Etpar, on sera au 120. Et ensuite, on descendra vers 2000 pieds au fur et à mesure. 5000 pieds dans un premier temps, ensuite 3000. Et le but, c'est d'arriver à 3000 pieds. Ensuite, 2000 pieds pour l'interception maximale. En fait, la phase intermédiaire, on fera une petite descente. Allez, c'est parti. On peut caler le 160 pour la descente. Et on commence la descente vers le 160. Vous voyez, c'est assez court hein, finalement comme vol parce que on est parti il y a peut-être il y a 29 minutes, on est déjà en descente. On a dû décoller le temps qu'on arrive en croisière, il a dû s'écouler 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. On est resté grand max un quart d'heure en croisière. Hein. C'est des vols qui sont assez courts, c'est pour ça que on n'a pas pris un niveau de vol énorme. Hein. On n'a pas pris le 350, quelque chose comme ça sert à rien pour ce genre de vol. Puisqu'au final... on aurait consommé trop de carburant par rapport au gain, comme je le disais dans la vidéo d'avant. Donc dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Je trouvais ça sympa de faire un vol commenté, mais en deux parties. C'est-à-dire qu'une première partie consacrée à la préparation, histoire que vous ne soyez pas là à regarder le vol sans savoir où on va, sans savoir quelles sont les valeurs, enfin sans rien savoir en fait. Et c'était bien de voir comment ça se préparait. Surtout de vous donner les fichiers que vous pouvez télécharger et regarder en même temps que la vidéo pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche quoi. J'aurais pu vous mettre les cartes en overlay mais ça demande... Le problème des FSX c'est que si je mets toutes les cartes en overlay, après je peux le faire en montage, mais je vous avoue que faire une exportation j'avoue que j'ai un peu la flemme. Parce que bon bah voilà, j'ai un ordi portable, donc après les exportations ça lui demande énormément de ressources. D'ailleurs, je crois que j'avais mis ma config. C'est un bootcamp en fait. Pour ceux qui se posent la question, c'est vrai que sur celle d'hier, j'étais sur macOS et sur FSX n'est pas dispo sur Mac. Hein.
se posent la question. J'ai fait un bootcamp, donc j'ai Windows en même temps que macOS. En fait, sur la même en fait, j'ai deux partitions différentes sur le même SSD. Ça se fait facile, hein. C'est clair que c'est assez facile d'installer Windows sur un Mac. Et au démarrage, en fait, vous appuyez sur un bouton et vous pouvez sélectionner les deux. Ça permet d'avoir en fait Windows. Après, il y en a qui pourraient me dire, t'aurais dû acheter un Windows directement, te faire une tour pour le prix du Mac, hein, ça c'est clair. Après, c'est des préférences personnelles d'avoir un portable qui soit assez puissant, compact. Puis après, c'est une préférence personnelle. L'OS est quand même assez sympa. Bon, après, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire que bon, les exportations d'1h20, je vous avoue que j'ai fait la petite bêtise. De la vidéo sur Pilote de ligne, elle a été shootée en 4K 60 fps. Après, c'est pas avec une grosse caméra RAID, hein, j'ai shooté ça à l'iPhone. Et il a été shooté en 4K 60 fps, mais exporté en H264 ou H265, qui n'est pas un format que YouTube supporte pour de la 4K. En fait, c'est pas celui-là qu'il faut comme codec, comme encodage de vidéo. Donc du coup, en fait, j'aurais pu le faire très bien en 1080p 60 comme elle est dispo sur YouTube, et ça m'aurait pris 2 fois moins de temps à exporter, et surtout, il a fait un bon chauffage, quoi. Donc je referai peut-être pas de vidéo 4K, ça sert à rien de faire des exportations comme ça, quoique peut-être si elles sont courtes. Donc voilà. Ça pour dire que c'est sympa d'avoir au moins d'avoir fait ces vidéos en deux parties, comme ça vous voyez vraiment comment marche le SimBrief. Si vous voulez vous faire vos petits trucs, vos petits machins, vous voyez un peu comment ça marche, vous entraînez. S'il y en a qui ont une imprimante, ils peuvent s'amuser à imprimer l'operational flight plan, et comme ça en fait vous pouvez directement remplir le plan de vol au fur et à mesure du temps, parce que là en fait on n'a pas contrôlé ce que j'ai oublié de faire. On peut le faire maintenant. Ici, prochain point en fait, ça va être MAR. À MAR, si vous faites sur la petite flèche, vous avez le EFOB, Effective Fuel on Board. Donc 3 tonnes 1, on doit avoir 3 tonnes 1. Donc là, je vous invite à prendre votre petit OFP sur la page donc, du log, et vous regardez le point MARR. MARR, page 5. 3 tonnes 4. Normalement, on a 100 kg d'écart. Ça, les 100 kg, comment on peut l'expliquer à votre avis? Il y a plusieurs facteurs de pourquoi on a consommé 100 kg de plus. Dans le premier, je pense que c'est parce qu'on a une altitude de réduction qui était un peu plus haute. Donc on a fait une montée à MCT jusqu'à 4000 pieds, alors qu'on aurait dû... il me demande de la drag là. Allez vite, bouge-toi. Il a pas intérêt à monter parce qu'on est quand même proche de la VMO, hein. S'il se rapproche un peu trop près, je reprendrai la main et je ferai un palier, mais normalement il est pas censé de son plein gré, il est pas censé le faire, ça. Oui, tais-toi. Oui, oui, bah oui, style out, normal. On me demande plus de drag. Pourquoi il me demande et pourquoi il a mis more drag? Pour freiner l'avion, certes, mais surtout pour casser la portance et pour augmenter le vario de descente. En fait, là, on a un vario qui est beaucoup trop élevé quand même. 4000. Parce qu'en fait, lui, il a la contrainte et il s'est rendu compte qu'en fait, il avait descendu tranquillement comme un con. Parce que je me demandais bien pourquoi il descendait aussi lentement. Et au dernier moment, il s'est excité. Alors, j'aurais peut-être pu moi-même faire le calcul en fonction de la distance pour trouver une distance plus appropriée pour une descente un peu plus confortable pour les passagers. Parce que je pense que là, ils ont dû être secoués pas mal au niveau des oreilles surtout. Puisqu'en fait, faut savoir que même si l'avion est pressurisé, il est censé continuer de s'adapter. Pressurisation 3,6 PSI. Là, il a un vario cabine, mais peut-être que tout à l'heure, là, il descendait beaucoup plus fort en fait. Et ça peut faire mal aux oreilles. On va enlever les speed breaks. On va pas enlever les speed breaks. Parce
qui commençait à bien dangereusement se rapprocher de... Voilà. De notre VMO. Notre vitesse maximale en opération. « 36 minutes. On arrive bientôt. Je pense qu'on sera posé dans un quart d'heure. Mais donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Cet après-midi, je pense tourner peut-être la vidéo sur la TPL théorique. Voilà. Ce sera pas une vidéo vraiment préparée comme celle des pilotes de ligne. Ce sera plus une vidéo où je vais parler un peu de ce retour d'expérience, de vous donner comment un peu ça fonctionne, parce qu'il y a quelques petites choses à savoir sur la TPL théorique qui peuvent vous faire vous rassurer et surtout vous faciliter la tâche. C'est quelque chose, surtout en ce qui concerne l'ordre de passage et compagnie, mais ça j'en parlerai directement. Face caméra. « 160 ». Sauf que là, couillon des îles, t'es censé te mettre au 120. Allez hop, on descend. Et de part. Ouais, on doit être au 120 pour être part en fait. Donc ça sert peut-être à rien de descendre aussi fort. Regardez là, Vario cabine, 400, 300. En fait, lui en automatique, il a sélectionné le 300 pieds landing elevation. Ça, c'est l'élévation du. Oui, on a les speed breaks, on le sait. Pas besoin de me le répéter, c'est moi qui les ai sortis. Si je les enlève, là, je vous avoue que. Ce qu'on va faire, attendez. Voilà, jouer malin. On va descendre à 1000 pieds minutes. Et on va... Oh putain. Putain, je peux pas les rentrer, c'est un truc de fou ça. Et ensuite, avant d'être par, on entamera la descente vers 5000 pieds. Tranquillement. Voilà. Bon, cavale plutôt court au final. Avec une approche sympa, une petite VOR, ça fait toujours plaisir de faire autre chose que de l'ILS. Même si l'ILS reste sympa quand même, sur le principe. Alors, on peut admirer les magnifiques textures du sol qui sont sublimes. Sarcastiques. Au moins le ciel est beau et l'avion est beau. Comme ça on pourrait presque croire un simu récent. Quoique vite fait quoi. Mais en bas là on se rend bien compte que le jeu date. Hein. Il date bien. Mais il reste quand même vachement dans, j'ai envie de dire, dans l'air du temps, puisque au final un très bon simu que vous pouvez modder facilement, rapidement, sans trop se prendre la tête. Et ça c'est très important. Parce que je vous avoue que j'aime beaucoup X-Plane. Je peux en parler avant que ça plante sur le premier shoot. X-Plane est un très bon simu avec un Garmin 1000 complètement modélisé. Enfin sauf la synthétique vision et quelques autres choses. Mais en gros ouais, X-Plane reste un très très bon simu. Surtout en ce qui concerne le modèle de vol. Je vais pas vous cacher que... on va descendre 5000 pieds. Et on va se mettre 250 nœuds. Ah, ça parle un peu chez moi là. 5000 pieds, on descend. Et je vous disais, le modèle de vol d'FSX, le problème c'est que je le trouve trop arcade. C'est-à-dire que le comportement de l'avion n'est pas réellement représenté.
Et c'est quelque chose que je trouve je trouve dommage. Après, c'était peut-être voilà, hein, c'était 2006 hein, quand il est sorti ce jeu, donc enfin ce simulateur. Mais en fait, ce simulateur ou jeu, j'ai toujours du mal à cerner la chose, puisque je trouve que FSX se rapproche plus d'un jeu d'avion que d'un simulateur, en ce qui concerne le comportement de l'avion. Si vous voulez vraiment un modèle de vol très 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 poussé, que je trouve hein, pour un simu de tout public, X-Plane reste quand même vraiment bon. Là-dessus, X-Plane 11, le dernier, vous avez vraiment un comportement que vous retrouvez réellement sur un avion. FSX, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui évolue dans le vide et qui tourne autour des axes. Ça c'est mon ressenti hein. Après sur Airbus faut pas s'y fier hein. Airbus à un moment donné c'est aussi les commandes de vol électrique qui font que on a l'impression de se retrouver avec un avion qui se pilote tout seul, mais ça c'est parce que c'est des commandes de vol électrique et c'est pas la faute du tout du simulateur hein. Un Airbus en principe quand vous lui mettez en loi de pilote, lui il marche selon des lois de pilotage, protection d'enveloppe de vol et compagnie. Donc quand vous lui mettez une inclinaison au manche et que vous remettez le manche au neutre, il va maintenir cette inclinaison et il va rester comme ça. Alors que, parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué dans la vidéo tuto, c'est un avion qui, au lieu d'envoyer des ordres directement via des gouvernes hydrauliques, vous envoyez des ordres à un calculateur qui lui se charge d'envoyer les signaux électriques, les signaux de commande, via un système de boucles. Le pilote via un système de différents calculateurs et de boucles, de comparateurs et compagnie, de vous maintenir tout ça. Mais il passe par un calculateur en fait. C'est un calculateur et c'est pas vraiment lié comme. Bah, c'est sûr que c'est pas lié à câble hein, comme un DR400, hein, même sur tous les avions de ligne. Hein. Mais voilà quoi. Oh, on passe un petit peu vers les petits barbules là, c'est cool ça. C'est un petit peu sympa comme approche. Un petit peu de cloud surfing. Ouais. Là, théoriquement, en fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Out tank fuel XPDR. Regardez ça, c'est sympa ça. Hop, on sort le petit nuage. Clouc. Une belle descente. On avait passé le FL100 et j'ai oublié de remettre les landing lights. Voilà. Donc on arrive bientôt. Hein. Ici, on peut voir le magnifique aéroport de Bordeaux qui est en face. Hein, regardez. Ici. Vous voyez ma souris. L'aéroport de Bordeaux ici et la ville de Bordeaux est là, toute plate, puisqu'on est sur FSX. Toute plate. Après, j'ai pas vraiment modifié les paramètres graphiques. J'étais tout à fond, mais j'ai pas mis la génération à fond de tout ce qui est objet. Après, je préfère avoir un simu fluide. Bon, après, en principe, FSX il tourne à fond tranquillement, mais quand vous commencez à mettre des modes de partout. Qu'est-ce qu'il est beau cet avion. Enfin bref. On va se concentrer sur l'approche, parce qu'on arrive en phase assez critique. On va continuer à descendre 5000 pieds. Ouais. Et ensuite descendre tranquillement vers 3000 pieds, puis 2000 pieds. 3000 pieds jusqu'à... Donc en fait là on suit un arc DME à partir de là. On activera l'approach phase ici. Parce qu'il faudra descendre à 180 nœuds 3000 pieds. Pour l'instant on peut rester à 250. Si je me mets en manager en principe, qu'est-ce qu'il va me sélectionner? Il va rester à 250 nœuds, ce qui est logique. C'est pas déconnant du tout. 5000 pieds, on est à l'altitude de transition. On va passer à 1013, de toute façon c'est la même chose, hein, l'altimètre ne change pas. Puis je vous avoue que, à part pour exercice, honnêtement, pourquoi s'embêter avec des calages altimétriques en simulateur? À part pour exercice réellement quoi. Ou la dimension roleplay.
Il est beau cet avion, mais le 320 est quand même plus joli en proportion. Voilà. Parce qu'en fait, là, regardez, hop, ici, nous on se posera en 0,5 qui ne sera pas celle-là, qui sera celle-ci là, je pense. Dans ce sens-là, 0,5. Vu qu'on va faire un petit tour ici et on va se poser là. Ça reste sympa comme approche. Je vous avoue, c'est la première fois que je pose à Bordeaux sur FSX. Donc voilà. Sinon, bah, en attendant, on peut parler de ce que j'utilise pour enregistrer. Parce que je sais pas de quoi trop parler. Pour enregistrer, j'utilise OBS. Open Broadcaster Software. Hop, on va descendre à 3000 pieds par contre. Sans déconner. 3000 pieds. Et on a... Là, intercept, pourquoi? Intercept, il veut intercepter ici, radial. R, je crois que c'est radial. 268. J, je sais plus. Et 10 BMC, c'est-à-dire qu'il va suivre un arc DME de 10 nautiques par rapport au VOR de DMC. BMC, regardez ici. Là, lui, il intercepte 10 nautiques, clac, boum. En fait, il intercepte un arc DME, il va suivre cet arc DME tranquillement. On va activer progression. Non, c'est dans perf. L'approach phase, confirm, 1013. Allez, hop. Une minima, comme on a dit, de 434 pieds de hauteur. Donc là, dans ce cas-là, il faudra le mettre en radio. On confirme radio. Config full, transition altitude, 5000 pieds. Température, on va mettre 14 degrés. Allez, c'est bien ça. On s'en fiche. On est en ISA. Vitesse d'approche, 128 nœuds. Lui, il va aller direct vers la green dot speed et on pourra mettre flaps 1. Regardez. Et vous allez voir ce que je vous disais. Regardez, VDEV, il s'est mis tout seul. Et il faut surtout pas appuyer sur LS, sinon, regardez, il va me mettre une erreur en jaune. Voilà. Hop, green dot speed, flaps 1, speed check. On sortira vers 2000 pieds notre train, puis ensuite flaps... non, on sortira flaps 2 à 2000 pieds sol, et flaps... Voilà. Je vais vous montrer qu'on va la faire à la VDEV. Ici, 3000 pieds, et ensuite, en fait, le FAV, ça va être ici 2000 pieds. Ce qu'on peut faire également, en fait, ce serait pas déconnant, peut-être préparer... le 3.39 3.4 et une track au 0.42. Et je pense que si on le fait correctement, on peut arriver à la faire au pilote automatique sans le mode nav. Je serais curieux d'essayer. Ah non, il s'est enlevé tout seul, putain. Je vais essayer de le faire, j'ai une très grosse envie. Et là, on va se mettre 2000 pieds. Attendez. Flaps 2. Speed check. Ouais, il intercepte et en fait il va suivre tout seul en fait, il s'en tamponne. Ici 2000 pieds. Et flaps to check. Landing gear. Down. Oula, qu'est-ce qu'il me fait ce con? Regardez. Je sais pas trop ce qu'il me fait. Et on va la suivre comme ça au VOR. Directement. Notre approche. 2500. Demi-pied en sortira à peu près tout. Et là, hop, il va me chercher le 0,42 du VOR. Il va se faire son interception.
à 5,5 nautiques, il faudra qu'on soit à demi-pied pour respecter le plan. Et il faudra qu'on ait environ... allez hop, on va se mettre flaps full. Il va descendre vers sa VAP 128 nœuds. On aura environ 725 pieds minutes en principe pour suivre l'approche finale. Hop, on est en finale. J'ai très envie de la faire en manuel, je vous avoue. Ça me chauffe. Et ce que je vais faire, je vais même prendre la main tout de suite pour faire le virage. Touc. Parce que je vais pas me fier au vent. Regardez, on est complètement décalé. Alors, c'est normal. Hop. Bon, pas normal d'être sous le plan. On va faire un petit palier. Voilà, il va redescendre. On reprend notre petit vario de 700 pieds minutes. Voilà. On continue. Alors, c'est normal, on n'a pas le... En approche VOR, c'est parfaitement normal d'avoir un décalage par rapport à la piste. On a toujours une petite erreur. Après, est-ce que ça vient de FSX? Je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, nous, ce qu'on veut, c'est... On suit, en fait, là, on a la piste en vue. Hein. Théoriquement, on est censé même suivre le VOR. Mais là, le VOR, je vous avoue qu'il est pas bien. Est-ce qu'il s'est mis en LS quand même ou pas? Non, non, on est bien en VOR. Théoriquement, on est censé être dessus. Bon, ce n'est point grave. Là, on est légèrement haut. Spoilers, j'ai oublié de les armes. Et on va se mettre en low. Voilà. C'est pas très bien ce que j'ai fait. 1000. Hop, 1000. Là, TA only, vous voyez le petit casque qui se met en traffic advisories only. Là, pour l'instant, on est bien sur le plan. On va passer légèrement en dessous parce qu'on était à 900 pieds minutes. Voilà, on réduit notre vario. On va faire un petit limite une trajectoire droite. Approaching 0, 5. Éviter de passer dessous. Là, 500 pieds minutes, on reprend notre vario. Le temps que ça vienne. Pour se remettre le petit VDF dessus. C'est toujours sympa de la faire comme ça au... 100 above. en manuel. 500. Hop, c'est plus amusant. On est bien dessus. Là, bientôt minimum. Minimum. Continue. On continue l'approche, on est minimum. Hop, on a bien 2 blanches de rouge. On est sur le pseudo glide, hein, vite fait. Hein. Je vous avoue. 300. 300. Hop. Mais on est sur le plan qui est calculé par le FMS. Puis ça se confirme avec le papy. Hein. Le papy nous dit qu'on est bien. Le but, c'est de poser sur les plots IFR. D'être aligné. Là, on va passer légèrement en dessous. Hop. On est légèrement haut. 100. C'est pas grave. 70. 60. 50. 40. 30. 20. Retard. Je coupe un peu plus haut. 5. Hop, on va taper dur là. Hop. C'est pas grave. Spoilers. Reverse green. Diesel. On se remet au centre. On les a mis sur l'eau. Voilà les auto brakes. Et on va même se mettre manual brake. Histoire de nous soulager un petit peu. No brakes. On va laisser filer un petit peu ça avec les inverseurs. Hop, pour sortir la prochaine à droite. Je ne comprends pas pourquoi le VOR lui était complètement décalé. Ce n'est pas grave, hein, ça arrive sur les approches VOR. On fera des approches VOR avec le G1000 sur X-Plane. Je pense qu'il sera plus précis que celui-là. Parce que j'ai l'impression qu'FSX, mis à part les ILS, c'est très 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 buggé. Et voilà, on peut rentrer les inverseurs. Et même... Attendez. Ah, c'est plus cette touche là? D'accord, je pensais que c'était 2 points pour rentrer les spoilers en raccourci. Et voilà, on a tout. On va pouvoir aller à la porte tranquillement. Ce qu'on fait, on va se mettre les taxis light. C'était dans l'autre sens par contre. Oh mince. La ligne jaune, triste. Oh mon Dieu. On ne démarre notre petit APU. Voilà. Si on regarde notre fuel on board, qu'est-ce qu'il nous reste, tiens? 2360, on a largement assez, il me semble qu'on avait 1 tonne 3 pour aller normalement à Toulouse. Et on avait une réserve finale de 990 kg. Ça nous fait 2 tonnes 3. Ouais, c'est ça, on avait, là regardez,
avec ce qu'on a, on était bon pour aller jusqu'à Toulouse pour notre dégagement. C'est très important d'avoir ça. Et on va se mettre tranquille à une porte au pif pour la fin. On va même faire un petit débarquement en mode RP. Voilà. Donc voilà, on va tranquillement se mettre sur la porte d'embarquement, la première à la droite. Donc j'espère qu'en tout cas ce petit vol, cette petite série de vidéos vous aura plu. Là, ces petits, là je vais plus m'axer sur les vidéos face caméra pour 2-3 vidéos. Je referai du simu, mais je pense qu'on passera sur X-Plane maintenant. Plus sur X-Plane pour voir du G1000. Parce que je pense que le 320, là on en a bien assez parlé pour quelques vidéos. Donc on va passer sur X-Plane, puisque ce sera assez intéressant de voir un peu le G1000. On fera les approches VOR, GNSS, ILS. Donc voilà, après si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me faire part. On va plus aussi s'axer voilà, maintenant sur les vidéos face caméra. J'estime avoir un peu fait le tour du Aerosoft Airbus A320. On pourra faire une vidéo dédiée aussi au radar terrain, au radar météo aussi, mais je pense pas. Voilà, c'était histoire de faire un petit vol commenté. Parce qu'actuellement, tout ce qu'on a fait, c'était poser des parts sur le même terrain. Pas très préparé en soi, c'était vraiment juste pour les exercices. Mais là, au moins, on aura quelque chose d'assez complet avec une phase préparation vraiment où on a pris le temps. Hop, tout de suite, on se met le parking brake et on coupe nos petits. Est-ce qu'on a bien l'APU est connecté? Ce que vous entendez, ça c'est la PTU. Mais Aircraft Doors. CTRL J. Hop. External power. On. On vérifie. On est connecté sur l'external power. On peut couper l'APU et l'APU bleed. Vous entendez. On va se mettre en stand-by. On coupe radio. Et on peut couper tout ce qui est pompe. Hop. Merde. Off. On va juste laisser les beacon lights. Voilà, on coupe les IRS. De toute façon, on va couper tout l'avion. Hop. Voilà. Et voilà, on a tout coupé. Et nous voilà donc posés à Bordeaux-Mérignac. Donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à laisser un commentaire pour me dire ce qui ne va pas, si des idées de vidéos vous viennent en tête ou des choses comme ça. Et moi je vous dis à plus. On se retrouvera donc pour la prochaine vidéo qui sera face caméra sur la TPL théorique. Et peut-être pas la dernière. Là c'était peut-être pas la dernière vidéo sur la chaîne de FSX, mais bon. Avant un bon bout de temps, normalement, je n'en referai pas. Donc, je vous dis à plus tout le monde. Allez, bonne journée.